Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous montrer rapidement comment créer un site vitrine avec le thème Astra. Alors ceci pour plusieurs raisons. L'année passée j'ai été dans une des classes, ce sont des étudiants qui sont en BTS. Bon, bien sûr c'est la première année, mais quand j'étais là-bas donc j'avais déjà quelques expériences, tout ce qui est création de sites WordPress, boutique de e-commerce et puis site vitrine aussi. Et du coup, quand j'étais entré dans la classe et puis la dame avait proposé aux étudiants de créer un site vitrine. Il y en a d'autres qui ont choisi tout ce qui est dans la mode, ou il y en a d'autres même qui sont allés plus loin. Et puis, le principal problème que j'ai rencontré pas mal, c'est qu'il y en a d'autres qui ont du mal à créer un menu. Souvent, ceux qui font du BTS NDRC, donc ils vont être amenés à créer des sites vitrines et ils vont pas s'arrêter ici, ils vont utiliser le thème Astra, c'est le thème le plus souvent abordé lors des examens de BTS deuxième année. On y va directement sans trop parler, on y va ici. Donc, vu que moi, ma page, elle est déjà active, c'est sur Hostinger, du coup, clique sur panneau de configuration et puis on se retrouve ici sur la page. Alors, ici, notre page par défaut, si je vous la montre juste à côté, et voilà, ça, c'est notre page par défaut. Et je vais faire en sorte que ceci soit différent de la page auquel on va travailler. Donc, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, en anglais, on préfère. Voilà. Et du coup, on va télécharger le thème Astra comme on avait dit. On vient ici, Astra. Et voilà. Ceci, c'est le fameux thème Astra. Donc, on va essayer de l'installer. Et puis, le temps que ça s'installe. Donc, voilà, c'est installé. Et puis, on active. Et on va essayer de la personnaliser. Et avant de la personnaliser, ce thème, on va d'abord créer d'autres pages ou même on va dans apparence et puis créer notre menu et pour que le thème soit compatible au menu. Et du coup, on a activé notre thème Astra et on va essayer de voir si quelque chose a changé dans notre site. Oui, on voit qu'ici, le site a changé de couleur. Du coup, c'est ici, aide-moi, qui s'apparaît ici comme titre de notre site. On est dans Astra. On va essayer ici de changer le logo. On va ajouter un nouveau logo. Notre logo, alors ça sera juste un logo bidon que je vais télécharger. On va changer la longueur et largeur du logo. Tac, tac, tac. Voilà, c'est parfait. Et puis, une fois que ceci a été changé, le titre, donc, soit on la supprime ou on la rend invisible. Du coup, notre page sera sans titre. Et une fois que ceci aura été fait, ça se dépasse par défaut et ici une visibilité. On peut aussi l'ajuster en fonction des appareils que nous allons utiliser. Alors, ça, c'est ordinateur et puis tout ce qui est smartphone, on va essayer de l'avoir comme ça. Voilà, la visibilité du titre, il sera visible dans aucun des autres. Et puis le titre et le logo sur la même ligne. Donc, étant donné qu'on a enlevé le titre, donc ça va être supprimé aussi. Et pour le favicon, du coup, on va ajouter un petit favicon à côté pour que pour que la place d'ici, je sais pas si vous voyez le souris de mon ordinateur, c'est-à-dire à travers cette petite terre ronde ou cette petite favicon qui est là, donc il y aura notre image à côté. Et pour ajouter un petit favicon, et puis on demande oui de mettre à niveau parce que c'est pas 100% gratos. Étant donné qu'on peut modifier le favicon sans adopter un abonnement premium, peut-être dans le cas des lycées ou tout ce qui est administration. Donc, il y aura sûrement un abonnement proposé par l'établissement en question afin que les examens se passent bien dans les bonnes conditions. Et du coup, euh, on va essayer de voir ici. Donc, fil d'Ariane, donc on va pas tousser, blog, donc on a archive et publication. Après, on va modifier tout ce qui est blog, tout ça. Et puis pour les pages, donc est-ce qu'on aura besoin de voir le titre des pages ou pas? Donc, je suppose que on n'a pas besoin de voir le titre des pages. Bon, uniquement si on les voit ici, ça suffit au niveau de l'entête. Mais autorisé à regarder le titre des pages, c'est autre chose. Et du coup, le style des contenus, alors, est-ce il doit être cadré ou non cadré, donc, ou par défaut, donc, c'est à vous de voir et de la mettre à votre goût. Et puis, on va cliquer sur publier pour pas perdre notre travail. Et on va au niveau du menu, comme ça, vous verrez que le site va
être transformé à notre goût. Et puis, créer un nouveau menu. On va écrire ce nom, menu principal. Voilà, menu principal. Et on essaiera de voir ici, actuellement le menu principal, il ne va pas être le menu secondaire, mais plutôt le menu principal. Et puis, au niveau, où est-ce qu'on veut le voir? Si on souhaite le voir au niveau du pied de page, on va le mettre au pied de page. Mais nous voulons uniquement le voir au niveau de l'entête. Alors, vous pouvez créer aussi plusieurs menus, c'est possible, parce que le but du menu, c'est ça, c'est que vous pouvez créer un menu pour l'entête. Par exemple, dans les sites des entreprises, les sites vitrines, donc la plupart des pages que nous verrons sur les sites vitrines sont situées dans l'entête. Et nous n'aurons pas besoin de ça. Et donc, on va uniquement le mettre en menu principal, donc pas le pied de page, mais c'est parfait comme ça. Et puis, on clique sur suivant. Et on essaiera de voir que tout ce que nous avions abordé auparavant ont été disparus. Et donc, on va créer un nouveau élément. On va créer des pages maintenant. Pour créer des pages, c'est très facile. Alors, page d'accueil, tout ça, on va pas ajouter, ou à nous de voir si nous souhaitons ajouter ça ou pas du tout. Alors, on va cliquer sur page d'accueil, du coup. Oui, on prend celui-là, et puis on va cliquer aussi à côté du page d'accueil, et on va aussi cliquer sur service, par exemple, ceux qui offrent des sites qui offrent des services. Mais vu qu'on nous avait dit que c'est un site de vitrine, donc on va cliquer sur peut-être présentation, qui sera différent de l'accueil. Et puis, on va aussi cliquer, on peut aussi ajouter la page de contact qui va nous dire qui nous spécialise si nous souhaitons prendre, par exemple, prendre contact avec l'entreprise en question. Donc, mais souvent, ceci n'est pas mentionné vu que le numéro se trouve le plus souvent en pied de page de l'entreprise ou aussi tout ce qui est newsletter. Donc, ceci permettra de vous abonner sur le site des entreprises. Mais on va juste ajouter par défaut. Et puis, en dehors de ça, si nous souhaitons aussi ajouter des sous-pages, là, c'est des pages principales, mais si nous souhaitons aussi ajouter des sous-pages, donc on peut juste cliquer, bon, sous-page par exemple, accueil ou présentation. Ça va nous permettre de faire un beauté storytelling, notre histoire. C'est parfait comme ça. Et puis, du coup, on va prendre ici, comme vous le voyez, prendre le clic droit du souris, on le met ici, tout juste, pas au même niveau d'égalité, mais on le glisse juste un petit peu à droite, et puis on l'abandonne, ça sera stagné là-bas, et puis ça c'est tout, et sur la page des contacts aussi, donc si nous souhaitons mettre autre chose, mais on va enlever la page des contacts parce que c'est pas beau ici, et on va, à la place des pages contacts, on va mettre ici blog. Par exemple, si l'entreprise il rédige des blogs. Donc, on va ajouter des blogs. Et puis, dans blog, on peut aussi, si c'est le service de nettoyage, donc on peut ajouter plusieurs blogs ou plusieurs thèmes de blog. Satisfaction client, satisfaction ou relation client ou nos clients. Par exemple, un blog qui va parler des clients et puis un autre qui va parler du service. Et puis, ça, c'est les sous-pages. Et puis, si nous souhaitons aussi que ceci a été enregistré avec succès. Et si vous voyez ici notre site, tout s'est apparu. Du coup, accueil qui est là, présentation. Et puis, si nous cliquons sur présentation, vous verrez ici notre histoire qui est écrite et qui n'est pas très visible. Et ici, nos clients. Et on va changer ici au niveau de l'entête. Donc, on va changer la couleur. Vous verrez ici une différence. Et design, on va commencer par changer d'abord le design. Alors, ça, c'est tout ce qui est site. Je ne sais pas si on aura la possibilité de faire ça avec le contenu payant qui nous bloque le passage arrière-plan ici. On va essayer de la transformer ici pour voir. Oui, le menu a été changé. Voilà, l'entête il est sur le point de se faire changer là. Excellent, on est en train de changer du coup. On va changer du coup. Alors, on verra ici que tout a changé. On va éliminer les réseaux sociaux qui se trouvent juste derrière. Social, ils sont tous ici. On les enlève tous. On va cliquer sur publier.
Alors, on va voir ici le site qui était comme ça. Et puis, si on clique sur changer, et on est passé de l'autre à ceci. Mais tout ça, c'est tout ce qui est par défaut. Et on va essayer, nous, de supprimer quelques éléments et d'introduire également aussi ce que nous voulons introduire comme page et comme article. Et type d'entête, on essaiera de voir ici, en-tête transparent, ça a été fait, menu principal, il a été fait aussi. On va essayer de changer la page d'accueil, du coup, qui est la page statique. Si vous voyez ici, normalement, ça c'était la page statique, et nous allons modifier la page statique en présentation, par exemple. Si on met présentation, vous verrez que tout redevient blanche. Et pour changer la page d'accueil qui était la page, notre page d'accueil principale, on va ajouter une nouvelle page, une nouvelle page qui sera page d'accueil, page d'accueil. Et voilà. Ceci est notre nouveau page d'accueil qui, quand on clique, là, la page n'a pas été enlevée. Et donc, l'article, ça sera le blog. Ce ne sera pas la page d'article, mais plutôt un nouveau blog. Voilà, page d'accueil. Par contre, accueil qui est toujours là. Parce que cet accueil, du coup, ça vient du menu et la page d'accueil qu'on vient d'ajouter, c'est juste une page qu'on a ajoutée. Du coup, on va toujours dans le menu. Et quand vous revenez dans le menu, et puis menu principal, c'est ici. Et on va ajouter une nouvelle page qui sera page d'accueil. Et on va supprimer celui-là. Tac. On va enlever la page d'accueil principale. On ajoute une nouvelle page qui sera ici, notre page d'accueil. Voilà. Et puis, pourquoi la page d'accueil, on a supprimé des éléments? Voilà, parce que présentation, c'est parfait. Voilà. Cette page, il a été page d'accueil, par contre, il résiste du coup la page d'accueil qui est ici en bas, on la remonte en haut, et puis voilà, tout est redevenu à la normale, pas beau, mais à la normale. Et du coup, étant donné que ceci a été fait, donc on va redescendre au pied des pages, on essaiera de voir que c'est toujours payant, mais au niveau du copyright, on va enlever le logo qui était ici en bas. Ce logo-là, on va l'enlever et puis il redeviendra copyright title powered by item title. Voilà. Et on clique sur publier. On verra ici. Vous avez vu ici que la page ici c'est la page par défaut. Et du coup, si nous décidons ici de l'actualiser à nouveau, et on est ici, le terme WordPress qui était écrit ici devant a été enlevé et même le petit tiret si nous jetons, on peut l'enlever aussi. Voilà, c'est juste ce petit tiret, on enlève et puis on reclique sur publier. Et pour notre site également, on va ajouter une petite identité, identité de notre site. On ajoute juste à côté sélectionner et vous verrez ici qu'au niveau du favicon, donc ceci apparaît. Recadrer l'image, donc ce permettra de faciliter le titre plus le logo. Et puis on va essayer de changer ici la couleur de pied de page et puis parfait. Hein, c'est trop sombre, voilà. Couleur jaune, c'est bon comme ça. Et puis on clique sur publier. Et puis si nous souhaitons aussi ajouter d'autres éléments, on peut ajouter ici par exemple les social media qu'on voulait ajouter ici avant. Donc Facebook, Twitter, Instagram, si l'entreprise est présente dans ces domaines. Et puis, on va aussi ajouter ici le widget ou le pied de page, c'est-à-dire si on a un menu, un autre menu secondaire ou un menu qui sera au pied de page, donc on peut l'ajouter au niveau de là et ça ne se limite pas uniquement ici, on peut ajouter plusieurs autres éléments comme par exemple les politiques de confidentialité, euh, tout ce qui est légal, voilà, on peut l'ajouter ici aussi, le coordonnées de l'entreprise. Souvent, on les trouve au pied des pages. Donc, voilà. Et puis,
Pour l'entête aussi, on va la designer pour que ça soit conforme au pied de page, en-tête, type de page et puis en-tête transparent. Et on essaiera de modifier l'arrière-plan ici. Alors, arrière-plan, on va toujours le mettre en jaune pour qu'il soit conforme au pied de page. Voilà, et on essaiera de venir ici pour la modifier. Et vous avez vu ici que l'entête est égale au pied de page. Voilà, si vous avez vu ici, le site, tout sera visible. Et si vous souhaitez aussi, vous pouvez ajouter une image dans votre page d'accueil. Pourquoi? Pour que ça soit plus attirant et beau à voir. Et pour ce faire, du coup, on peut toujours venir dans notre page principale et on y va dans page. Et puis dans la page, ici, on a accueil, c'est pas cette page qu'on utilise. On utilise ici page d'accueil. J'essaie de voir d'abord pour être sûr. Voilà la page d'accueil. Et du coup, dans la page d'accueil, on va modifier rapidement. Et puis dans la page d'accueil, on va modifier rapidement. Pour la modification, on va ajouter une image médiatique insérée. Alors, non, on n'a pas d'image ici. Et je vais rajouter rapidement une image dans Pexel et puis un message de bienvenue ou oui, des présentations d'entreprise. Euh, entreprise. Alors, c'est des images libres des droits, c'est la raison pour laquelle j'utilise pour éviter toute poursuite judiciaire, parce que c'est pas légal de prendre une image des autres qui ne sont pas libres des droits. Et du coup, on prend juste cette première image qui vient. Voilà. Et box. Et puis, c'est des étudiants, mais c'est pas mal, juste parce que c'est une page d'accueil, et puis voilà. Ou quelque chose qui est encore plus attirant, comme celui-là. Voilà. Et puis on retourne rapidement pour ne pas perdre assez de temps. Et on va mettre une image ici. Tac, tac, tac. La première qui a été arrivée, c'est celui-là. Alors, c'est la présentation de notre entreprise. Alors, à partir de là, on peut essayer d'ajuster l'image, la rediminuer ou la recadrer aussi. La recadrer, on peut, alors, vous pouvez aussi essayer de voir en fonction d'une mobile ou d'un appareil mobile comment ça va s'apparaître, comment ça va apparaître, et aussi sur une tablette. Alors sur un mobile, ça s'affiche comme ça. Sur une tablette, du coup, cette vue, et vu que nous avons un ordinateur, on va se limiter à l'ordinateur. Et ici, on va ajouter une zone de texte qui sera représentée comme page de présentation. Et paragraphe, bienvenue. Ou on va ajouter ici le type, par exemple, la page de bienvenue sur moi.online. Du coup, si nous souhaitons un tout petit peu ajouter ou augmenter la taille de cette phrase, donc on va ajouter et la mettre en gras aussi. Et on le mettra en haut ou en bas, tout est identique, mais je souhaiterais ici le mettre moi en bas, et ceci aussi, on le mettra aussi en gras. Alors, paragraphe, mais on le mettra en titre pour que la taille soit plus grande. Voilà, comme ça aussi, on essaiera de mettre ici en grand caractère, voilà, comme ça sera visible par vous et par moi, et puis un clic sur mise à jour, et si nous venons ici sur notre site, on réactualise, vous verrez ici que le site a changé d'apparence, mais les textes sont encore très grands, donc c'est pas mal, et puis ça, c'est bien. Et quant à la présentation, on va décrire ici notre histoire, l'histoire qui a permis à la création de cette entreprise. Et puis pour les blogs, il y aura une personne qui se chargera de la rédaction des blogs. Donc on la présentera ici, et puis ainsi de suite. Et pour finir, qu'est-ce qui nous manque et qu'on n'a pas abordé? Je pense qu'on vient d'aborder tout ce qu'on devrait dire sur la création rapide d'un site vitrine. Et vous, pour ceux d'entre vous qui verront aussi, qui suivront d'autres formations, vous allez essayer d'approfondir. Et puis, ceux qui sont des étudiants, par exemple, vont sûrement apprendre quelque chose à travers cette vidéo. Mais cette vidéo n'est pas uniquement dédiée aux étudiants, et puis il est dédié à tout le monde. Ici, il y a un client qui a avec S.
Voilà notre histoire et puis nos clients, on va la modifier rapidement ici. Pour les clients qui a une erreur, donc on revient toujours dans page et puis page, vous allez voir ici, il y a nos clients et puis modification rapide, modifier la page client qui est avec S. Et si nous souhaitons aussi, on peut faire en sorte que le titre de cette page devienne invisible. Mais pour le moment, vu que la vidéo était un peu trop longue, donc on va s'arrêter ici. Et voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez appris à travers cette vidéo et si ça a été un peu instructif pour vous. Et n'hésitez pas également de liker, d'abonner et aussi m'écrire en, en commentaire si vous avez des questions et puis je vous répondrai sûrement en privé sans trop tarder. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.